La barrière de beaucoup de gens par rapport au fait d'aller aborder ou de discuter avec des femmes, c'est généralement le fait mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire. C'est toujours le même problème, c'est quel mot est-ce que je peux employer pour faire en sorte qu'elle puisse être captivée, que je puisse l'intéresser. Au bout de quelques questions, je ne sais pas quoi lui dire, que ce soit en fait en abordage ou même en rendez-vous d'ailleurs. C'est la même chose. Sauf que, et c'est bien là le sujet, j'ai le contre-exemple ultime à cette phrase, qui est que une fois j'étais à un date, j'avais un petit peu exagéré ma capacité linguistique à l'époque à parler russe, parce qu'à l'époque j'avais vraiment un niveau qui était très bas, et j'étais allé à un date avec une jeune femme russe qui ne parlait que russe, qui ne parlait pas un mot d'anglais ou alors vraiment quelques mots à peine. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que du coup j'ai dû jouer le jeu, et bon, elle a bien vu que mon niveau était mauvais, hein, c'est pas le sujet, et donc je voulais quand même assurer pendant tout l'espace du date pour faire en sorte de pouvoir, je sais pas, voir où ça pouvait mener quoi, fondamentalement. Et j'ai dû répéter franchement la même chose pendant 1 heure et demie, les 6 mêmes phrases, les 6 mêmes adjectifs, la manière que j'ai donné les choses est un petit peu différente à chaque fois, mais concrètement je la faisais parler. Je faisais des questions qui rebondissaient, du pourquoi, du comment, et elle me répondait. Donc ça fonctionnait. Et ça aurait pu ne pas fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais effectivement, c'est vrai que bon, on a une tendance individuelle qui est au solipsisme, c'est-à-dire à être complètement absorbé par sa propre personne, ce qui implique que dans tel moment, on va juste vouloir parler de soi et pas penser au reste, on va oublier le reste. Donc, qu'est-ce que ça nous fait comprendre cette histoire? C'est vrai que les mots ne comptent pas, en tout cas, comptent beaucoup moins qu'on pourrait le penser. Surtout dans les premières étapes de l'interaction. Effectivement, dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est plus compliqué si on ne parle pas la langue de la personne. Et encore, je connais des couples qui ont pu le faire, justement, alors pas à 100% Google Traduction, mais pas loin, qui au final ont juste appris la langue l'un de l'autre pour communiquer progressivement. Donc c'était vraiment une attraction initiale qui était tellement forte que ça leur a justifié le fait de faire cet effort ensuite. Peu importe, ce que ça implique, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est le fait que le paraverbal va énormément jouer dans notre capacité à nous faire comprendre et donc à venir charmer, séduire. Le paraverbal, donc, je le rappelle, il va se constituer de 3 grands aspects. Généralement, on considère le ton, le volume et le débit ou le rythme. Et après, il y a plein de nuances, bien sûr, dedans, mais globalement, ce sont les 3 métriques qu'on va observer. Et effectivement, ce qui a été démontré, c'est que plus on a tendance à parler avec une voix donc plus grave, un volume qui est plus bas, en plus de ça, et un débit de parole qui est plus lent, plus on va avoir tendance à captiver, et ce dans des interactions qui sont donc personnelles, c'est-à-dire à raison de nous avec la demoiselle. Et c'est vrai que, quand on y pense, si on prend vraiment le temps de se poser et de discuter tout tranquillement, on va beaucoup plus facilement attirer l'attention que si on essaie de gesticuler, parce que c'est vrai qu'au début on pourrait se dire que avec du volume, en parlant plus fort, en essayant de parler plus vite aussi, on va réussir à mieux communiquer, à faire passer notre idée. En réalité il n'en est point. J'ai des moustiques là qui tournent autour, je vais être réticent. Donc il y a déjà cette chose à prendre en compte, que j'ai déjà répété, c'est pas la première fois que j'en parle, mais qui vraiment fait la différence. Donc pour ceux qui parlent très rapidement de base, je vous recommande d'apprendre à parler plus lentement, à poser votre débit de parole parce que vous voulez vous rendre compréhensible. Et c'est vrai que même pour aller plus loin dans la démarche, les moments où j'ai pu être, je dirais, le plus taquin, pour ceux qui comprendront, c'était en faisant en sorte que de discuter vraiment avec une voix qui était suave. En fait, suave, c'est le mot. Et bien sûr, ça ne se prête pas à tout contexte, encore une fois. Si vous venez juste de la rencontrer, sauf si vous voyez que vraiment elle est très intéressée, pour une raison ou pour une autre, au-delà de ça, ça ne sera pas pertinent. D'accord? Ça viendra un petit peu après. Ou alors, si vous sentez vraiment qu'il y a un moment pour pouvoir se montrer plus proche d'elle, notamment en utilisant certaines techniques de kino, c'est-à-dire le toucher, alors effectivement à ce moment-là ça pourrait être pertinent. Mais tout dépendra du moment de l'interaction. En fait c'est une question de timing. Vous voyez,
Et d'ailleurs, il y a une des grandes règles, ce n'est pas vraiment de rapport, mais en fait c'est un rapport indirect. Une des grandes règles que l'on peut observer du text game aussi, c'est que ce qui va être important, encore plus que le contenu des messages, ça va être le timing de ceux-ci. Donc c'est en comprenant ça qu'on peut voir qu'effectivement tout peut être utilisé, quasiment tout, en tout cas si vraiment on peut mettre une limite à ça, tant que le timing est bon. Voilà. Et je rebondirai à ça encore plus dans la démarche, en faisant un parallèle avec la musique. Jacob Collier, qui est un excellent musicien avec The Perfect Pitch, je ne sais pas comment on dit en français, il a cette capacité à entendre les tons, en gros, naturellement, à les reconnaître. Il avait donc un jour dit, et il le répète d'ailleurs à un concert, que il n'y a pas de mauvaise note ou de mauvais accord, disons, tout dépend de ce qu'il y a avant et après, donc le timing, tout simplement. Donc c'est vrai que tout peut se jouer, et là c'est pareil, tout est une question de timing. Pour revenir donc à notre contexte de paraverbal, ce qu'on va pouvoir observer, ce qu'on va pouvoir noter dans les grands aspects du timing à employer par rapport au changement de ton, de volume et de débit, effectivement, au début de l'interaction, on va vouloir se caler sur la tendance naturelle de la personne. Ça, c'est une technique habituelle qu'on peut voir en vente, c'est-à-dire le pacing and leading. C'est pour faire en sorte de mettre la personne à l'aise, on va venir se caler sur sa manière de communiquer, donc la sub-communication, là pour le coup le paraverbal. Il y a aussi cette notion de mirroring dans le non-verbal, mais ça on y viendra dans un autre moment. Et donc, qui va nous permettre de venir après amener la personne là où on veut. C'est-à-dire que si après on veut la câbler sur une communication qui va être plus personnelle, alors on va pouvoir le faire tant que de base on arrive à se caler sur elle et ensuite progressivement, étape par étape, amener vers là où on veut l'amener. Donc ça peut être un rythme plus lent si elle parle vite, ça peut être un volume plus bas et ça va être aussi donc un ton qui est plus grave, tout simplement. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir chercher justement, en fait, ou prédisposer, disons, la demoiselle à être, je dirais, ouverte, réceptive. Un autre exemple, pareil, pour pouvoir illustrer un petit peu mon propos, que je peux donner donc, par rapport à ça, c'est une fois, alors que je suis dans un contexte un peu bruyant, c'était un bar où il y avait de la musique qui était plutôt forte. Dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup de choix pour communiquer avec la personne, si ce n'est que de communiquer soit donc en parlant très fort, soit de venir se mettre à son oreille. Donc forcément, la deuxième option est quand même plus pratique. Et en plus de ça, on peut communiquer des choses de manière plus subtile. Et les autres n'entendent pas bien sûr. Et donc ce que j'avais fait, c'est que en venant donc m'approcher de son oreille pour lui expliquer quelque chose, j'ai bien pris le temps de marquer des silences pour venir appuyer mon propos, tout en gardant juste ma main derrière son épaule. Et juste le fait de me poser comme ça et de venir lui expliquer quelque chose, en mettant des temps de pause, ça a permis de déjà la mettre dans une disposition où elle comprend que c'est pas juste anodin. Et ça vient un petit peu intégrer la dynamique assez naturellement, la dynamique, on pourrait dire, de séduction. Et c'est vrai que ce qu'on pourrait observer, c'est que dans des contextes où de base la question ne se pose pas, c'est-à-dire la demoiselle ne se demande pas ou n'a pas l'impression, disons, qu'on est là pour, on va dire, la charmer, ou alors qu'on est intéressé pour plus avec elle, parce que peut-être qu'on a fait un abordage qui était de base orienté sur quelque chose d'indirect, c'est-à-dire on demande une direction par exemple. Alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est le paraverbal qui va aussi beaucoup aider, pas juste le verbal, parce qu'on veut faire en sorte de faire comprendre nos intentions, et c'est vrai que ça ne va pas être suffisant généralement les mots, soit parce qu'on ne va pas vouloir être direct, parce que si de base on a fait un abordage qui était indirect, c'est pour une bonne raison. Donc le but,
c'est surtout faire en sorte de communiquer au moins avec notre paraverbal le fait que on a une intention donc pas amicale. Voilà. Parce que c'est un problème que beaucoup d'hommes ont, c'est vraiment cette notion de je ne sais pas comment faire en sorte de sexualiser en gros. Sachant qu'on avait déjà fait une vidéo par rapport à la partie kino, là fondamentalement c'est la même chose, c'est faire en sorte d'induire une dynamique qui est plus de jeu de séduction, jeu de pouvoir, tout simplement. Et un des aspects effectivement que parmi les coachés que je retrouve qui ont le plus de mal, c'est faire en sorte, dans les intonations, que d'être captivant. Faire en sorte que de mettre une dynamique qui donne envie d'écouter. Mais en vrai, ça se résume encore une fois, c'est trois choses. Ça se résume au ton, au volume et au débit. Si déjà on peut faire en sorte de baisser de quelques tons notre manière de parler, faire en sorte d'avoir un volume qui est plus faible pour qu'on nous écoute, et avoir un débit qui est ensuite plus lent, pareil pour laisser le temps à chaque mot de s'installer dans la tête de nos auditeurs ou de la personne en face, alors là on saura être impactant, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais repartir à ma chasse, la chasse au petit gibier. Il faut impérativement être déconcentré, mais à la fois connecté pour pouvoir y arriver. Comprenne qui pourra. Savoir africain. À bon entendeur, c'était Rémi. Bon courage.